Bonjour, je suis Pierre Bisolon. Aujourd'hui, on va échanger ensemble sur l'aspect stratégie et plan d'action digital. Je vais me présenter rapidement pour vous dire un petit peu pourquoi je suis là et pourquoi je parle de ce sujet. J'ai eu un passé, j'ai travaillé en agence de communication, à des agences de publicité américaines où je m'occupais de communication au niveau France ou Europe pendant une grosse dizaine d'années. Ensuite, je suis passé dans le domaine marketing. J'ai piloté des directions marketing et communication chez Yahoo d'abord, pour la France avec des missions à l'Europe, et puis au Crédit Agricole Nouvelles Technologies, où on a créé un fournisseur d'accès Internet et des portails régionaux, avec toutes les problématiques de recrutement d'abonnés, de fidélisation des abonnés évidemment. Et puis j'ai fini chez BASF comme directeur de la communication. Et puis depuis 10 ans, j'ai monté mon entreprise, Linking Brand, où nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie et leur plan d'action digital. On va parler aujourd'hui de stratégie et plan d'action. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les entreprises sont très centrées sur les plans d'action. On a beaucoup de plans d'action, on a peut-être insuffisamment de stratégie. Et les deux sont liés. L'idée aujourd'hui avec ce que l'on va vous proposer et vous présenter, c'est de rééquilibrer justement la stratégie et le plan d'action, de donner plus d'importance à la stratégie et surtout de démarrer par la stratégie, puisque c'est cette stratégie qui va permettre de construire un plan d'action efficace, et uniquement de cette manière-là, si on fait qu'un plan d'action, on est certain d'avoir une rentabilité qui va être très limitée. Donc ce que l'on vous propose, et vous allez le voir, c'est d'être extrêmement opérationnel pendant cette présentation. Et surtout, on va vous présenter une méthodologie qui permet de travailler à la fois sur la stratégie et le plan d'action digital. La première partie pour construire une stratégie digitale, et vous allez voir à chaque partie de la stratégie, on va faire le pendant opérationnel, c'est-à-dire les impacts opérationnels des choix stratégiques qu'on fait. On commence par l'objectif. L'objectif, pour définir un objectif digital, parce que vous allez me dire, mais j'ai déjà un objectif marketing, un objectif communication, ça pourrait être mon objectif digital, c'est différent. Pourquoi? Et il faut vraiment se poser la question de cette manière-là pour trouver l'inspiration ou trouver la bonne solution. C'est de se demander qu'est-ce qui rend le digital unique et qu'est-ce qui le rend différent des autres médias que je vais activer, que je vais pouvoir activer, puisque le digital existe en général dans un plan de communication global avec des médias traditionnels et des médias digitaux. Le digital est unique. En quoi il est unique? Il y a deux éléments qui le rendent très différent des autres. Le premier, c'est le principal, c'est qu'on va pouvoir déclencher une interaction immédiatement. C'est-à-dire, pour la première fois, dans un média, on va pouvoir engager une personne vers un parcours. Et la deuxième chose qui le rend vraiment très différent et très spécifique, on va pouvoir mesurer en dynamique et en temps réel la performance de nos actions. Donc, je vous ai dit qu'on allait être très opérationnel et toujours faire le pendant entre l'élément stratégique et ses impacts opérationnels. Trois impacts principaux de cet aspect objectif. Quand on pense et quand on dit interaction, le digital permet de déclencher directement une interaction. D'un point de vue opérationnel, l'impact immédiat, c'est qu'on va réfléchir parcours. C'est-à-dire qu'on va penser son parcours après la campagne de manière spécifique, de façon à réfléchir où est-ce qu'on accueille le visiteur qu'on a pu engager, avec lequel on a déclenché une interaction, et surtout où est-ce qu'on veut l'emmener. Et ça change tout. Ça va changer la façon dont on va faire les sites, ça va changer énormément de choses. À côté de ça, bien entendu, puisqu'on peut mesurer, le deuxième impact opérationnel, ce sont les KPI. D'avoir des KPI digitaux et non pas des KPI de communication, puisqu'on a dit qu'on avait un objectif digital, directement, à partir de l'objectif, on va définir les bons KPI, les bons indicateurs de performance qui vont être chiffrés. Ça, c'est important, de façon à voir si on est bon ou s'il faut corriger et faire évoluer le plan d'action. Et le dernier impact opérationnel, c'est que si on a des objectifs et si on a des objectifs chiffrés et quantifiés, à ce moment-là, on va pouvoir définir un budget, puisque le budget digital se définit en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. Ce qui est la première fois, en communication traditionnelle, ce n'est pas lié à l'objectif de communication, pas directement en tout cas. Autre dimension de l'aspect stratégie qui va être très différent, ce sont les cibles digitales.
c'est-à-dire à qui est-ce qu'on veut parler. Alors, il y a des éléments qui rendent les cibles digitales différentes des cibles de communication traditionnelles. Le premier élément, et c'est la plus grosse évolution, et c'est vraiment là où c'est extrêmement intéressant, ça va être l'aspect comportemental. Pour la première fois, et là on va passer d'une logique socio-démo, on faisait du ciblage socio-démographique précédemment dans les médias traditionnels et on continue à le faire comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, on va passer sur du comportemental et c'est la première fois. Donc le comportemental change tout puisqu'on va non plus adresser une cible, mais on va adresser un comportement. Et donc une personne qui a un comportement avéré en fonction de critères qu'on a pu définir. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, ça va être la maturité. La maturité de la cible par rapport à notre offre, notre service, notre concept, notre marché. On va voir les impacts opérationnels de cette maturité. Il y a des gens qui sont très matures par rapport à un service, par rapport à une offre. Il y en a d'autres qui sont moins matures. Et bien sûr, ça a des impacts sur pas mal de choses. On va le voir juste après. Et la troisième chose en termes de cible, ça c'est un élément qui est assez spécifique sur le digital, ce sont les influenceurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs? Qui on va adresser? Comment est-ce qu'on va les adresser? Comment on va les utiliser? Puisque je pense que vous le savez, sur le digital, aujourd'hui on a des internautes qui en ont ras-le-bol de la publicité. La meilleure preuve, c'est l'installation des adblockers. Aujourd'hui, on est à peu près à 40% des internautes qui ont installé des adblockers, c'est-à-dire qu'ils se promènent sur un Internet un petit peu nettoyé de publicité. Donc c'est vrai que la pub, c'est bien. Par contre, faire porter un message par un tiers et idéalement par un influenceur. Aujourd'hui, on a des influenceurs puissants, mais on a surtout ce qu'on appelle les nano-influenceurs, qui sont des influenceurs qui ont nettement moins de puissance, mais par contre beaucoup plus de crédibilité. Donc c'est une vraie question à se poser puisque c'est extrêmement intéressant quand ils portent votre message nettement plus efficace que de la publicité. Alors ça c'est l'aspect stratégique, l'aspect opérationnel par rapport aux cibles et par rapport à ce qu'on vient de se dire. Quand on parle comportement, premier impact, on va être capable de personnaliser. Et ça c'est la dimension opérationnelle. Le comportemental va permettre la personnalisation. Alors là, je vais détailler un petit peu ça. Le premier élément qui va permettre de détailler et de personnaliser, ça va être la data. C'est grâce aux data qu'on va comprendre les comportements des internautes. On va comprendre quelle est leur situation, où est-ce qu'ils en sont dans leur recherche, comment est-ce qu'ils sont venus, quel est leur comportement, leurs problèmes éventuellement vis-à-vis des offres. Et c'est ce qui va faire que grâce à la data, derrière, autre impact opérationnel, on va personnaliser par exemple l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, d'un site ou d'une appli. C'est-à-dire que nous tous, on va tous arriver sur le même site, simplement, ce qui va nous être présenté va être différent, compte tenu des datas et compte tenu de notre historique et de notre comportement en fait. Autre impact, évidemment, du comportemental et des datas, c'est la personnalisation des pubs. Quand on pense publicité aujourd'hui, quand on pense programmatique, qui est vraiment la tendance et l'élément qui est en train de se développer significativement, par exemple sur la pub display, l'achat programmatique est basé sur le comportement. C'est-à-dire que je ne vais plus acheter un site, un emplacement sur un site, parce que ce site va toucher ma cible. Je vais par contre acheter en fait une personne qui est en train de télécharger une page internet parce qu'elle a un comportement avéré. Et si on prend l'exemple simple, si on vend des voitures, imaginons que le cycle d'achat d'une voiture soit tous les 7 ans. Si je fais de la pub traditionnelle, pendant 6 ans, je vais communiquer sans déclencher d'achat, puisque c'est tous les 7 ans. Par contre, je vais entretenir mon image, je vais entretenir ma notoriété, je vais parler de mes nouveaux produits. Par contre, pas de transformation. Avec les data et avec ces données comportementales, je vais pouvoir communiquer uniquement sur le digital, en programmatique, vis-à-vis de gens qui ont des comportements avérés autour de la recherche de nouvelles voitures. Ils vont regarder des comparateurs, ils vont regarder des simulateurs pour configurer des voitures, ils vont aller voir des offres de prêts bancaires autour de l'emprunt voiture, etc., etc. Et donc là, je vais toucher une cible qui a un comportement qui va me permettre de déclencher de la transformation et de la conversion. Extrêmement intéressant. Autre point, c'est la maturité. Autre impact opérationnel de l'aspect stratégique des cibles, c'est la maturité. Alors, la maturité des cibles, on va regarder 3 exemples qui sont simples. La première, si vous faites des campagnes de liens sponsorisés, de SEA ou de l'AdWords, des campagnes de liens sponsorisés sur Google, votre stratégie de mots-clés va être différente en fonction de la maturité. Pourquoi? Parce que quelqu'un
qui a une maturité très très faible par rapport à votre produit va rechercher avec des mots-clés qui sont des mots-clés génériques. Ces gens-là, vous savez qu'ils vont venir, ça va générer beaucoup de trafic puisque ce sont des mots-clés génériques, donc il y a du volume. Par contre, derrière, en termes de conversion, très peu d'efficacité parce qu'ils en sont justement en début de leur recherche. Donc ils ne sont pas sur le point de convertir. Ça, ce sont les mots-clés génériques pour des gens peu matures. Les gens très matures, au contraire, ils ont déjà fait de la recherche, ils sont en fin de cycle, ils sont proches de la conversion, eux vont utiliser des mots-clés spécifiques. Et c'est avec notre stratégie de mots-clés qu'on va pouvoir adapter en fait notre approche stratégique d'un point de vue opérationnel. Bien entendu, avec les gens qui recherchent avec des mots-clés génériques, je vais avoir besoin de parcours plus longs, ça c'est la conséquence aussi. Parcours plus longs, parce qu'il va falloir que je fasse monter en maturité ces personnes avant de leur proposer mon offre et mon service. Par contre, des gens qui arrivent avec des mots-clés spécifiques, je vais avoir des parcours très courts où je vais peut-être directement aller sur l'offre, une offre promotionnelle, une offre d'essai, puisqu'ils ont déjà découvert préalablement le produit, puisqu'ils viennent à partir d'un mot-clé très technique et très spécifique. Autre exemple, bien entendu, sur les emailing, on peut dupliquer cet aspect maturité sur les emailing. Si je travaille ma base de données clients ou ma base de données prospects, en fonction des leads que je vais générer avec mes campagnes, bien entendu que pareil, mon parcours, mon marketing automation sur mes emailing va être différent en fonction du statut et du comportement de la personne et de sa maturité. Je vais avoir des parcours plus longs sur des gens qui sont plus loin de mon offre et qui sont encore peu matures. Je vais avoir des parcours plus courts et beaucoup plus centrés sur l'offre et la transformation, sur des gens qui ont des comportements avérés qui traduisent une certaine maturité par l'offre. Autre aspect de la partie stratégique, c'est l'offre. La question à se poser ici, quand on réfléchit offre, c'est comment le digital peut enrichir mon offre. Là, je vais donner 3 exemples qui sont très simples. Le premier, c'est Booking. Donc Booking, on connaît tous, je pense qu'on utilise Booking, donc on réserve des chambres d'hôtel, etc. Booking étend son offre aujourd'hui. Booking vous permet de réserver de l'automobile, de réserver un restaurant, de réserver un vol, puisque a priori, quand on réserve une chambre d'hôtel, on a aussi besoin autour de peut-être se déplacer, soit un vol, soit une auto, et peut-être de vivre sur place, donc un restaurant. Donc ça, voilà, extension de l'offre grâce au digital. Très facile de mettre en place ce genre d'extension d'offre. Autre chose, Ray-Ban, un autre exemple par rapport à l'offre. Extrêmement intéressant, vous pouvez voir la vidéo. Regardez un petit peu l'expérience qu'on a sur le bots Ray-Ban. On connaît toutes les technologies, simplement ils les ont mises bout à bout et c'est vrai qu'au final on a une expérience de la découverte du produit qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui passe par les stades intermédiaires. J'essaie le produit, je vais partager le produit avec mon ami pour qu'elle me donne son avis et puis je vais pouvoir acheter directement à travers le bots le produit que j'ai découvert. Autre exemple, Alibaba, là pareil vous allez pouvoir voir la vidéo, incroyable, il révolutionne en fait la découverte produit d'une voiture, donc du coup on voit une voiture dans la rue, on la photographie, ils nous disent quelle voiture c'est, ils nous proposent d'organiser un essai pendant 3 jours et si à l'issue de l'essai la voiture nous plaît, on va pouvoir directement l'acheter sur Alibaba sans passer chez le concessionnaire. Dernier aspect de la réflexion stratégique, ce sont les contenus. Et là, les contenus, c'est pareil, il faut réfléchir à leur traduction digitale pour éviter de faire des contenus communication traditionnels, puisqu'on a des modes d'expression sur le digital qui sont extrêmement riches. Alors, je vais vous donner différents exemples, il n'y a pas de recette miracle, là, il faut vraiment travailler sur la partie contenu. Quelques tendances ou quelques éléments intéressants. Le retour de ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, c'est les contenus produits par les utilisateurs. Voyez l'exemple du Club Med. Le Club Med demande, Club Med qui est quand même une sorte de marque de luxe, elle demande à ses clients de prendre des photos et de partager pour valoriser l'expérience Club Med. Très intéressant. Deuxième chose, l'intégration publicitaire, c'est-à-dire c'est une présence sous forme de contenu mais intégrée. Regardez l'exemple du beurre, on est sur Google Maps, donc on cherche un itinéraire sur Google Maps et vous avez
bien sûr en corrélation avec l'itinéraire que vous êtes en train de chercher, l'offre Uber avec le prix correspondant et le temps de trajet qui est directement intégré dans mon écran Google Maps. Très intéressant en termes d'intégration, c'est vraiment pertinent, on est là où le client en a besoin. Et puis la troisième chose, vous allez voir l'exemple de Google Lens. Google Lens qui est une nouvelle fonctionnalité qui s'appuie sur la reconnaissance d'images et qui va transformer vos images en mots-clés. C'est-à-dire qu'avant on tapait un mot-clé, par exemple canapé bleu, et là vous voyez qu'il est capable sur une image globale de repérer les différents objets qui la composent. Il y a un canapé bleu, derrière vous allez pouvoir lancer une recherche directement sur le canapé bleu, il va même vous la lancer automatiquement et acheter peut-être les produits directement. Donc, nous avons fait le point par rapport à la stratégie et le plan d'action. Maintenant, nous avons développé chez Linking Brand une méthodologie pour construire justement cette stratégie et ce plan d'action. Ça s'appelle les ateliers de codigitalisation. Le principe est très simple. Ça va nous permettre de construire stratégie et plan d'action digital. On se concentre là-dessus de manière extrêmement opérationnelle et concrète. L'objectif, c'est qu'on ait un livrable qui soit directement utilisable par l'entreprise. Comment ça se passe? On va travailler en 2 jours. Et pendant 2 jours, on va travailler avec votre équipe. Ça, c'est extrêmement important, de façon à mélanger votre expertise métier et notre expertise digitale. Et pendant ces 2 jours, avec votre équipe, on va construire ce plan d'action, enfin cette stratégie et ce plan d'action digital. Les objectifs des ateliers sont très simples. On définit la stratégie et le plan d'action. On définit le tableau de bord dont on va avoir besoin pour piloter justement notre plan d'action. Et puis on va définir, c'est le dernier objectif, l'organisation à mettre en place pour être capable de mettre en place ce plan d'action. Et puis les projets et les sous-projets qui font partie du plan d'action global. Les livrables de ces ateliers de codigitalisation, ils sont de l'ordre de 3. Évidemment, la stratégie détaillée, le plan d'action détaillé, le tableau de bord dont va servir l'équipe avec les KPI bien entendu intégrés, et puis la dernière chose, là c'est vraiment le côté très opérationnel, le planning de travail, l'organisation annuelle et les milestones. Pendant ces 2 journées, on va travailler de la manière suivante. On va avoir 4 parties. Une première partie où on va faire le diagnostic, c'est-à-dire réfléchir à là où en est la marque. Bien entendu, on s'est nourri de documents que l'entreprise a partagés avec nous avant pour préparer l'animation des ateliers et puis préparer ce diagnostic, mais on va le partager tous ensemble. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va définir la stratégie avec l'ensemble des éléments qu'on a vus, les objectifs, les cibles, les contenus, etc. Troisième partie, on construit le plan d'action. Et le plan d'action est extrêmement simple à partir du moment où on a une stratégie qui est très claire et surtout dans laquelle les choix ont été faits. Et quatrième partie de ces 2 journées, donc on va construire le calendrier et l'organisation de façon à permettre à l'entreprise derrière de récupérer le projet et de le piloter. Ensuite, elle va le faire en interne, elle va le faire en externe partiellement, on peut le faire pour l'entreprise ou l'entreprise la gère directement en interne. Voilà la méthodologie des ateliers de codigitalisation. Alors cette méthodologie peut se décliner bien entendu sur différents thèmes digitaux. La partie réseaux sociaux, quelle stratégie et quel plan d'action réseau social mettre en place pour une entreprise, une refonte de site ou d'appli, on travaille de la même manière, ou par exemple une stratégie de fidélisation client, les fameux programmes de relations clients sur lesquels on va réfléchir. Voilà, de nombreuses marques ont utilisé déjà ces ateliers, aujourd'hui on en a fait plus d'une 60aine, des marques comme Nivea, des marques comme Björk, Continental ou des chambres de commerce et d'industrie ou des startups qui en ont besoin soit au démarrage, soit pour relancer, pour rebooster l'activité une fois que c'est lancé et qu'il y en a besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt.